Pour l'accès aux médicaments, qu'on appelle FOCAM, qui est là pour nous accompagner. Ce sont eux qui se chargeront de pouvoir nous donner des traitements aujourd'hui, des médicaments gratuitement. Et nous avons aussi notre partenaire que vous connaissez très bien, qui est membre des Nations Unies, notamment. Bienvenue à Beko. Kanisi bulako ya lembo ya yokele na kweyi na tomone kwaya bala bike no nyambi lose no nyabusafu lose no nyalombo sungama kabe no kiminukike bansafuri abala kabunje nzambi ya luzolo bunje nzambi ya kulembo chantele kale kwenzambi eno wena kyali yizeno lwakota munzasa yizeno bala yizeno. Satisfait de l'affluence qu'il y a eu et à Otsiba et ici à Koukala comme vous l'avez constaté, ce qui montre que les populations ont adhéré à cet appel pour venir connaître quand même leur état de santé, ce qui est une très bonne chose. Vous savez, dans un pays où les bilans systématiques ne sont pas réalisés, ce genre d'occasion est très important pour les populations. Pour cela, nous tenons
à féliciter la Fondation MTN qui a pensé aux populations, qui a eu le privilège d'organiser cette activité. Et nous nous réjouissons en tant que Fondation congolaise d'avoir été associés. Vous savez, on mesure l'impact de ce genre d'activité lorsque l'on voit le soulagement des populations. Figurez-vous que lorsque nous étions hier à Otiba, nous avons un parent qui est arrivé avec son enfant qui était souffrant depuis quelques jours. Mais ce parent n'avait pas eu la possibilité d'amener son enfant à l'hôpital. Et grâce à cette consultation qu'on fait MTN, cet enfant a été diagnostiqué. Cet enfant faisait un accès paludisme qui traînait depuis quelques jours. Et lorsque l'on sait que le paludisme est la première cause de mortalité dans ce pays, cet enfant a pu bénéficier de médicaments gratuits. Les médicaments du paludisme, cet enfant a été déparasité aussi. Parce que pour ceux qui l'ignorent, le paludisme il affaiblit, mais le portage des vers intestinaux est également affaibli. Le portage des vers intestinaux peut anémier il peut anémier un enfant. Quand en plus de cela, l'enfant fait un paludisme, vous imaginez les conséquences pour sa santé. Et pour nous qui accompagnons MTN, s'il vous plaît, c'était une grande joie, une grande fierté de voir qu'on a pu apporter un soulagement à cette famille. Mais je vous signale, nous avons vu une dame qui est arrivée, se présentant comme importante. Mais au test de la glycémie, cette dame a présenté 4 grammes de glycémie. C'est grave, 4 grammes de glycémie. Mais cette dame qui est arrivée avait été diagnostiquée une première fois, il y a quelques mois après sa vie. Mais elle n'avait pas pris son état au sérieux. Et grâce au conseil qu'elle a reçu, cette dame a pris l'engagement de se faire suivre après avoir reçu le premier traitement pour initier sa prise en charge. Là également, ce sont des cas que nous avons eus. Mais nous avons eu également des personnes qui ne se savaient pas hypertendues, qui ont été dépistées à Otiba. Aujourd'hui, à Oko, c'est la même chose. Nous avons des personnes qui sont arrivées ce matin et qui ont eu des chiffres tensionnels élevés. Je vous assure, ils ont affirmé qu'ils n'ont jamais souffert de tension, qu'on ne leur a jamais fait. Ça veut dire que c'était des malades qui s'ignorent. Grâce à ces dépistages systématiques, nous avons pu avoir quand même des malades qui auront leur santé améliorée parce que la prise en charge va se résister. Après la journée de dépistage, la formation sanitaire sur place s'occupe du suivi des patients et c'est ce qui va se passer sur la journée. Et nous félicitons encore une fois la Fondation pour cela et nous nous engageons à les accompagner dans leurs activités au service de la population et surtout au service de la sécurité.